Shalom tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors on va voir un design pattern qui m'intéresse vraiment beaucoup dans Rust. Ce design pattern s'appelle le New Type Pattern. Et il est important. La puissance dans ce design pattern vient du fait qu'il apporte de la lisibilité mais aussi de la sécurité. Il faut savoir que lorsque nous avons un code lisible, il est plus facile à maintenir, et lorsque nous avons un code sécurisé, il est aussi plus facile à maintenir. Voyons voir pourquoi. Alors prenons le cas où j'ai créé une structure personne qui a un nom et un âge en termes de champ. Donc ça veut dire que je peux créer une personne en utilisant justement le constructeur par défaut. Donc je crée une personne qui s'appelle George. Et une chose bizarre que j'ai mis, c'est qu'en fait son âge est de 200 ans. Donc comme vous voyez, ça fonctionne. Le souci, vous en êtes rendu compte, c'est que son âge, on peut vraiment faire tout ce qu'on veut dedans. J'aimerais pouvoir en fait rendre le code un peu plus lisible et ajouter plus de sécurité avec personne. Dans le cas échéant, j'ai pu isoler la personne en disant un module personne. Donc au niveau de l'âge, j'ai juste mis un type qui s'appelle âge. Il fait qu'en fait c'est juste un alias pour i32, c'est-à-dire que lorsqu'il y a âge, ça veut simplement dire i32. Et donc là, au niveau de la structure personne, et j'ai créé un constructeur par défaut bien sûr, qui permet en fait de vérifier que l'âge ne dépasse pas 120 ans. Ce qui fait qu'en fait, même lorsque je mettrai trop, ça marche aussi. Donc j'utilise George avec le nouveau constructeur comme ça. Et comme vous le voyez, il n'affiche seulement que 120 ans. Comme vous voyez, nous avons maintenant de la sécurité et de la lisibilité facilement. Mais une chose qui arriverait, c'est si tout d'un coup nous mettons à utiliser d'autres rôles, comme par exemple on peut prendre un rôle étudiant, un rôle professeur, un rôle administrateur, etc. Et que finalement chacun de ces rôles ont aussi un âge. Est-ce que je suis obligé de recopier le même code à des endroits différents? En fait non, il y aura aussi le moyen d'isoler ça en créant un type âge. La solution qu'on pourrait utiliser, c'est de créer une structure âge. Donc là j'ai fait une structure âge 0 que je vais pas utiliser parce que là une structure qui utilise un field et tout, qu'on peut mettre en fait en une ligne. Mais Rust nous permet aussi d'avoir en fait un tuple struct qui nous permet d'avoir simplement des types positionnels sans avoir à donner de champ. De cette façon-là, en fait, on n'est pas obligé de donner des informations superflues. Et ici, nous avons le constructeur qui va vérifier que l'âge est bel et bien respecté. Ce qui fait qu'ici, je n'ai juste qu'à faire âge new et en mettant l'âge ici. Et nous avons maintenant la possibilité d'afficher le tout de cette façon. Donc on pourrait juste penser que le new type design pattern est juste là pour créer un nouveau type avec juste une structure plus allégée, mais il n'y a pas seulement que ça comme avantage. J'ai notamment la capacité d'utiliser le trait from pour en fait convertir directement d'un nombre à un âge. Donc ce que j'ai juste fait, c'est que je vais réutiliser le âge, ce qui me donne la possibilité de simplement faire 200.in pour dire que là je convertis. Je peux implémenter le trait add. Ici dans la fonction, je fais juste self plus et je recrée un nouvel âge. Ça me permet de définir un premier âge, 3 ans, un deuxième âge, 29 ans. Si j'additionne ces deux âges, ça me donne 32 ans. Je peux aussi implémenter le trait display pour avoir un joli affichage, comme par exemple en ou année à la place de simplement age. Donc j'ai même plus besoin de mettre les doubles points d'interrogation. Et vous voyez que l'âge s'affiche. Comme vous voyez, c'est un design pattern qui est assez simple, parce que c'est finalement on utilise tout ce qu'on connaît déjà, mais avec les avantages et la puissance de Rust. Alors je dois quand même parler un peu des avantages et des désavantages par rapport à cette méthode. Les avantages que vous avez vu, c'est la sécurité bien évidemment, et en termes de lisibilité aussi, ça nous permet en fait de pouvoir distinguer qu'est-ce que nous entrons, parce que si nous voulons comme par exemple une fonction qui soit vraiment spécifique aux âges, il suffit juste de l'ajouter dans le type âge, ou tout simplement faire des traits pour ça. Mais donc voilà, nous avons vraiment plus de lisibilité parce que nous savons que nous traitons avec les âges. Ça offre plus de sécurité bien évidemment parce que maintenant, vu qu'on définit qu'un âge, ça accepte qu'il y a un certain nombre de valeurs, notamment j'ai pas mis pour les valeurs négatives, on aurait pu vérifier ceci, mais de toute façon en fait, toute cette logique est contenue dans un type spécifique, et en plus c'est très léger. Bien sûr, les défauts, c'est tout simplement que ça crée une abstraction, mais qu'il va falloir faire des redirections sur toutes les fonctionnalités qu'on veut du type original. Donc notamment, j'ai dû réimplémenter les notions d'addition, notamment. Mais si je dois faire quelque chose pour les âges, comme par exemple, il y aurait comme par exemple la conversion en float ou des trucs dans le genre, tout ça je devrais redirectionner ou implémenter moi-même.
Ce qui fait qu'en fait, ça rajoute aussi beaucoup plus de lignes de code selon en fait la taille de l'objet que vous voulez. Je recommanderais de faire ça. Donc si vous voulez simplement implémenter un type qui est aussi simple qu'un type primitif, hein, notamment comme i8, i32 ou les chaînes de caractères ou des choses dans le genre, alors prenez plutôt le new type. Si vous voulez plutôt utiliser des fonctionnalités d'une classe déjà existante sans avoir à devoir écrire beaucoup parce qu'il y en a pas mal, utilisez plutôt en fait un système de traits et faites des extensions. Donc voilà, si vous avez des questions et tout, n'hésitez pas aussi à le mettre dans la section des commentaires. J'espère que la vidéo vous a plu et je pense qu'on se reverra encore bientôt pour d'autres vidéos sur les design patterns avec Rust ou peut-être d'autres langages à venir. À bientôt!